Quand j'étais enfant, j'aimais les plantes. Toutes les fois que je pouvais ramasser des fleurs, je les collais dans un cahier. Je jouais avec les plantes. Depuis toujours, j'aime toucher la nature. J'aime le calme. J'aime les odeurs. J'aime le mystère. Parce que quand on va dans une forêt ou qu'on se promène, on a un mystère. La nature, elle nous amène une correspondance avec ce que nous sommes profondément. Et peut-être qu'en la regardant, eh bien, ça m'apaise et ça me permet d'être heureuse malgré tous les problèmes de la vie. Dans cette vallée des Volaines, eh bien, il y a 1001 choses que j'aime profondément et qui me permettent de dire que je suis à ma place. Si je devais me présenter dans la vie, je pourrais dire que je fais rien parce que je fais tout. Je veux dire que je suis capable de faire n'importe quoi, pour autant que ça me plaise. J'étais prof de ski, j'ai été gardienne de cabane. Je me suis essayée aussi un jour à la spéléologie. J'ai fait du parachutisme. J'ai élevé des vers de terre. Les grenouilles aussi. Et puis j'ai pris le permis de pêche. Et puis j'écris beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 80 ans et je suis maintenant herboriste uniquement. Et j'ai dans mon panier une seule belle plante qui s'appelle Rhodiola rosea. J'aime les nouveautés, j'aime chercher et puis j'aime les gens. Voilà, c'est moi. Coucou Martine. Ouh Martine. Alors ma câlinette, t'es pas là? Coucou. Hey, t'es là? Ça va? Oui. Comment ça va là? Bah tu vois, c'est sec. Ils ouais, arrivent au bout de leur cycle. Ah oui, c'est beaucoup. Au cours de la vie d'un herboriste, il arrive qu'il ait la chance de rencontrer une plante particulière. Et moi, j'ai rencontré la plante Rhodiola rosea. Moi, je la trouve extraordinaire parce que dans le fond, c'est une plante qui amène la paix, la tranquillité, le relax, elle enlève le stress, elle met de l'oxygène. Si on est triste, elle nous console. Si on est fatigué, elle nous défatigue. Voilà, elle a plein de vertus comme ça. C'est une plante qui vient de Russie. Elle vient de Sibérie, précisément. Et donc, pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle ait tous ses principes actifs, elle doit geler. Vous serez mieux, vous aurez à boire, c'est facile. Et nous, on a essayé de recréer sa vie de Russie et on l'a plantée dans les alpages à 2000 mètres. C'est une plante qui demande beaucoup d'attention et on la soigne vraiment comme si c'était nos filles. D'abord, on les appelle nos filles. On a une nurserie là-haut.
Donc c'est un peu, c'est comme si elle faisait partie de nos vies, hein, Jack. C'est la plante de la patience, puisqu'il faut attendre 7 ans. Quand tu dis ça, moi je dis c'est la plante de la passion. Des deux. De la passion et de la patience. Et de la patience. Parce qu'elle va rester 7 ans, depuis le semis jusqu'à la récolte, 7 ans en terre. Il y en a des grosses, hein. Elle est belle celle-là. Surtout qu'ils annoncent du beau temps. On a fait une vie ensemble depuis 35 ans maintenant qui est, je trouve, géniale parce qu'on a touché à plein de choses. Avec l'esprit créateur d'André, on a créé différentes choses, des choses qui ont abouti, des choses qui n'ont pas abouti. Mais globalement, je trouve qu'on a une vie passionnante et bien remplie. On est très complices. On est très complémentaires aussi dans nos activités. Elle a une facilité de parler, d'écrire qui me fascine. Je la complète par beaucoup de travaux plus manuels. Je dis toujours, c'est un peu la tête et les jambes. Mais bon app. Tu te rappelles ce qu'ils disaient dans le Jura? Les anciens. Que la neige, elle était à la hauteur des gentianes. Exactement. Donc on peut s'attendre à pas mal de neige cette année. Moi, je suis très contente d'avoir réussi à tout finir nos cultures. On a encore une petite récolte. Une petite récolte. Maintenant, il y a encore, c'est vrai, le génépique. Il faudra voir comment il va se comporter, comme ça. Il est bien entretenu. Il y a très très longtemps, j'étais mariée à Neuchâtel. Et mon premier mari est décédé d'un accident de voiture. Je me suis trouvée toute seule, avec mon petit garçon Patrick, qui avait 3 ans et demi, 4 ans. Et tout de suite, beaucoup de gens voulaient m'aider, me donner des conseils. Et moi, je me sentais étouffée. J'avais vu une image de la Dent Blanche. Je me suis dit, j'irai là où est la Dent Blanche. J'ai pris mon fils sous le bras. Je suis venue m'installer aux Odères. Et je n'ai jamais regretté. Moi, quand je suis arrivée là, j'avais besoin de protection. Et peut-être que c'est ce que la Dent Blanche m'a apporté. C'est une montagne qui est particulière. Elle est majestueuse. On a l'impression qu'elle a une énergie formidable et qu'elle nous protège. Lorsque j'arrive ici, à Evelen, j'ai 25 ans, je suis veuve et j'ai un enfant. Je suis protestante et j'arrive dans un pays catholique. Donc c'est une gageure, c'est un peu compliqué. Mais moi, je crois à la beauté, je crois dans les gens, j'aime ce pays. Oh, Raymond. Oh, bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Oui, moi, je vais le mieux possible. Et toi, comment tu vas? Ça va bien. On est toujours dans les fleurs. C'est super beau. Merci. Petit rosier. Comment tu fais pour avoir des beaux rosiers comme ça? Je sais pas. On a besoin un peu d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour, voilà. Et puis toutes ces fleurs, c'est magnifique. Tout le monde vient là chez toi en disant on va le restaurant où il y a les fleurs. Ah, on a la chance. Et toi aussi, tu es toujours dans les fleurs? Toujours, toujours. Elles vont grandir. André est arrivée ici, c'était pas facile, hein, mais je crois qu'elle s'est tout de suite mise. Sa bonne humeur, sa joie de vivre, elle a été tout de suite acceptée.
Ça fait 40 ans que je la connais. Je me souviens, une belle jeune fille avec des longs cheveux noirs, toute charmante, qui est venue se perdre dans les montagnes. Tu es venue te perdre dans les montagnes. André était magnifique. C'est bien d'avoir du sang nouveau, là. Le beau guide de montagne. Elle a épousé un beau guide de montagne. Tu veux boire un café? Volontiers, je viens avec toi. Un jour, je rencontre un guide de montagne qui s'appelle Joe Fauchère. C'était quelqu'un qui ne vivait que pour la montagne. Il avait une notoriété, on pourrait dire ça comme ça, parce que c'était l'homme des hauts sommets, un grand gaillard. C'était quelqu'un qui avait une tendresse et une gentillesse excessive. Et donc, on ne pouvait pas faire autrement que de tomber amoureuse ou de l'aimer profondément quand on le rencontrait. Puis finalement est né Nicolas. Donc tout à coup, on s'est trouvé une famille avec 2 enfants. Et c'était absolument formidable. Je faisais beaucoup de montagnes avec Jo, et c'est là que j'ai bien connu André. Jo et André étaient très différents. André était quelqu'un de posé. Jo, c'était plutôt le personnage qui aimait rire. Il était jovial. L'amitié que nous avons, André et moi, c'est un coup de foudre amical. Pour moi, c'est une femme d'exception. Tu sais, on avait déjà contourné une fois le chemin pour des dangers de pierre, chute de pierre, là. Oui. Et mais là, t'as vu ce qui est descendu? Il y a 4 ans, il y a eu effectivement de gros Mais c'est éboulements. parti d'eux ou? C'est parti depuis derrière la Moraine. Elles sont venues les deux en même temps. Ah. Ça, Ils sont partis d'en haut? C'est parti carrément sous l'Otsa. Sous l'ancien mort de l'Otsa, oui. Puis là, j'ai entendu... André Onzewi, dit Dédé Onzewi, c'est sûrement le meilleur ami que j'ai. Oui, oui, il y en a aussi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ah, et puis qui est là toujours pour pouvoir aider les autres. Il est guide de montagne, il est professeur de ski, il est alpiniste, il a fait beaucoup d'exploits en montagne. Tu avais ouvert beaucoup de voies, toi, là-haut. Quelques-unes. Oui, c'était bien. Tu vois, l'ancien chemin, il partait là, tu vois, on oui. traversait là. Ah, oui. On va voir la cabane, elle va sortir maintenant. Ah, ma cabane. Elle va sortir, ta cabane va sortir du nuage. Oui. Aujourd'hui, j'ai bientôt 80 ans, puis quand on me demande « Vous avez fait quoi dans la vie ?» Tu sais ce que je réponds? Gardienne de cabane. Parce qu'il me semble que j'ai tout appris. Dans les années 75, les guides qui avaient construit et fait les projets d'une cabane de montagne cherchaient un gardien pour aller passer l'été dans cette cabane. Ils n'en ont pas trouvé et je me suis proposée. Au mois de mai 1975, nous sommes montés à la cabane de l'Atsa avec les enfants. C'est une cabane et puis tout autour, c'est un tas de cailloux. Moi, j'aime de nature les cailloux, donc ça m'enchante. C'est une gageure, je ne sais pas comment couper du bois, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais je me lance dans l'aventure. C'était la première gardienne suisse. Et les gens n'y croyaient pas du tout. Ils disaient, une femme là-haut, toute seule, comment est-ce qu'elle doit s'organiser? Ils ont dit, ouais, elle ne va pas tenir longtemps. C'est pas possible, c'est pas un travail pour une femme. Surtout avec 2 enfants en bas âge. Même les couples. La femme, elle devait rester en bas au village, et le gars, il était là-haut tout seul à boire des calandres rouges, tu vois. Et elle a fait une révolution féminine dans la montagne.
Le début de la cabane de Latza, c'est quand même pas d'électricité, pas de téléphone, pas de moyens de communication, bien évidemment. Donc, à chaque instant qu'il y a un incident, on doit descendre à Rolla en courant pour aller chercher les secours, puis ensuite remonter à la cabane. Donc, c'est une responsabilité énorme qui m'incombe, mais finalement, ces années-là ont été parmi les plus belles de mon existence. T'es encore belle aujourd'hui, mais t'étais très belle. Merci. Oui, je ne l'ai pas toutes trouvées, regarde. Eh oui. Alors celle-là, regarde, on se mettait des caisses comme ça dans le dos. Eh oui. On portait comme les Sherpas. C'était lourd. Vous étiez les Sherpas d'Arolla? Oui, on était fatigués. Hein. Ça, c'est Joe, ton copain. Oui. Changé un petit peu. Ça, c'est la première fois qu'il est parti en Himalaya. Joe, c'était avant tout mon grand frère guide. C'est un super copain. Joe, il était en admiration devant sa femme. Il partait en montagne et il parlait que de sa femme. C'est une relation qui était très très forte entre eux. Ça me touche beaucoup de revoir ces photos parce qu'effectivement, ça me ramène 40 ans plus tôt, 35-40 ans plus tôt. Mais ça me rappelle aussi des mauvais souvenirs. Le grand tournant chez nous a été l'amour de nouveau de Joe pour les grandes montagnes. Il avait déjà participé à 2 expéditions en Himalaya. En 1981, il est parti avec une grosse expédition. Ça s'appelait une expédition lourde, 280 porteurs, 3 mois de vie là-bas. Quand tu pars faire ce genre d'expédition, allez, 50% de chance de ne pas rentrer. Et malheureusement, ça arrivé. Joseph a disparu avec 2 autres personnes dans l'expédition avec lui. C'était très difficile à vivre, vraiment très très difficile à vivre. Il y a d'abord peut-être une espèce de colère de se dire la montagne, pourquoi la montagne, elle me prend lui? Mais très très rapidement, je comprends que je ne dois pas lui en vouloir, absolument pas. Au contraire, la montagne m'amène de nouveau la paix. Et je peux accepter. Je me dis, c'est cela la mort. Ça veut dire que notre âme sort de nous-mêmes, elle va quelque part ailleurs dans des sphères probablement merveilleuses. Donc la mort, c'est ça, c'est partir dans un autre pays, y rester, mais nous, on sait que l'autre n'est pas mort, il est toujours vivant quelque part ailleurs. Et moi, en fait, j'essayais de tenir le coup, de rester digne. Mais on ne peut pas empêcher les gens de se poser des questions et dire « la voilà de nouveau toute seule, pourquoi il est parti, est-ce qu'elle n'aurait pas mieux fait de le retenir à la maison, etc. » Donc il y a beaucoup de questions. Et je sens quand même une forme d'animosité qui s'installe à notre égard. Et ça devient une vie compliquée. J'ai pris la décision de quitter la montagne et d'essayer de me reconstruire pour peut-être un jour revenir au sein de cette montagne que j'aime tant, mais d'une manière libérée. La nature, quand j'étais enfant, m'apportait quelque chose probablement qui me manquait. Et ça me berçait. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidée.
Je crois que j'ai gardé ce sentiment-là, même encore aujourd'hui. C'est ma Bible des plantes, c'est-à-dire c'est mes secrets et les vieux remèdes de Mamie Tisane. Parce que Mamie Tisane, c'est moi forcément. Et donc depuis longtemps, on m'appelle comme ça. Et puis c'est surtout aussi tout ce que j'entends, tout ce que j'ai vu, tout ce que les vieilles personnes d'Evelen m'ont un jour donné comme renseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de douleur, en cas de maladie subite, de quelle façon tu peux dormir mieux la nuit. Et quelquefois, ça me fait sourire parce que c'est vraiment drôle. Par exemple, ils faisaient des chaussettes à oignons. Je trouve ça extraordinaire quand la dame, elle m'a dit « Si tu as mal à la gorge, mets-toi une chaussette à oignons ». Ça veut dire qu'il faut préparer des oignons, des plantes dans une casserole, les faire chauffer avec un petit peu quand même d'huile ou de beurre, enfin de gras. Et puis quand c'est bien chaud, il faut les mettre dans une chaussette, une vieille chaussette. Et puis on met sa chaussette autour du cou. Puis on va garder ça jusqu'au matin. Et alors les personnes disaient « Le matin, tu n'as plus mal à la gorge, tu as été guérie ». Alors moi j'écris tout ça parce que je trouve que c'est tellement drôle, il y a tellement des choses farfelues, mais qui fonctionnaient. C'était des gens qui avaient essayé, et puis qui se disaient c'est le seul moyen que nous avons, puisqu'il n'y avait pas de médecin, pas de pharmacie et rien du tout. Donc alors ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Mais c'était du n'importe quoi, mais c'était quand même pas tout à fait du n'importe quoi. Regarde l'origan. Il est en pleine floraison. C'est drôle, hein? Pourtant, c'est tard. Ouais. Il est beau, hein? Il est magnifique. Ouais. Je comprends les insectes, hein. On a envie d'en manger. Tu sens l'odeur. J'ai la chance d'avoir une amie médecin. Ah, il est royal, celui-là. Ouais. Nathalie, elle connaît les plantes mieux que personne. Et donc, l'herboriste que je suis, quand je vais farfouiller dans la nature et sortir des plantes, il est évident qu'elle me donne la partie très scientifique. OK. On va prendre du thym. Il y a plein d'huile essentielle là-dedans. Les herboristes ont toujours été regardés d'un mauvais œil ou d'un œil dubitatif. En Suisse, autour des années 40, la profession d'herboriste a disparu. André, elle a lutté aussi pour réhabiliter cette profession avec l'école de plantes qu'elle avait créée. On va redescendre. Merci les fleurs. Regarde. Elle est magnifique. Celle-là aussi. Elle est belle, hein, celle-là. Il est beau ce thym. Et ils sont bons. Oui. Alors, bon, elles sont pas mal. Hein. Pas mal, hein. Oui, parce que là, il y a encore des petites feuilles, alors ça marche. C'est bien. Alors attends, on va les mettre là-dedans. Dans le fond, ça nous permettra de voir que quand on ramasse le thym à la fin de la saison, on va faire une analyse après pour voir s'il y a encore les principes actifs dedans. Ou bien si ça vaut vraiment plus la peine de les ramasser quand on arrive maintenant, tu vois. On y va? Ouais, on y va. André, c'est une herboriste qui a un trait d'union entre les anciens herboristes, les connaissances de l'ancien temps, mais aussi elle est à l'avant-garde puisqu'elle travaille avec des chimistes et des biologistes qui peuvent analyser les principes actifs des plantes. Elle fait vraiment des préparations que l'on peut parfaitement contrôler et vérifier dans leur efficacité. Pour que tu comprennes ce que j'ai mis dedans, je peux te le donner à goûter. Bien mais sûr. Écoute, je crois que je vais l'appeler potion magique. Non, mais elle est bonne, hein, c'est vrai, hein, c'est excellent. C'est très fleuri. C'est un petit peu, il y a un petit goût légèrement piquant à la fin. Tu sais ce que c'est? C'est le girofle. Ah oui, et j'ai d'accord. peut-être mis trop. Tu vois, j'en ai mis là, j'en ai mis 13. Tu regardes, j'ai mis donc du romarin, basilic, du fenouil,
Une gousse d'ail? Oui. Incroyable. Incroyable. De l'ail. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir pour des petits conseils au niveau des plantes. Ils me voient aussi un tout petit peu comme une sorcière, mais je dirais comme une bonne sorcière. Dans ce terme-là de sorcière, il y a tellement d'amour que ça me fait plaisir. Je dirais que c'est la vraie bonne sorcière qui est là pour les aider. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi. Mon fils, Patrick, m'emmène à la cabane de Latza. Et ça fait, je ne sais pas, beaucoup d'années que je ne suis pas montée. Oh, je suis très fière. Alors, ça. Merci bien. Oh, c'est super. La première fois que je suis montée à la cabane de Latza, il avait 11 ans. Et aujourd'hui, c'est un homme. Il est pilote d'hélicoptère, il est connu partout. C'est un grand monsieur et dans le fond, il conduit sa mère. Voilà, je viens t'ouvrir de l'autre côté. Bonjour, ça va? Beaucoup d'émotions, hein, quand même, de venir là, tu te rends compte? Mais oui. Oh, comment ça va? Salut. Ah, elle est belle, la cabane. Oh, qu'elle est belle, hein? Oh là là, elle est belle. Ben dis donc, ça Elle n'a pas change. beaucoup changé? Quand même, oui, beaucoup changé, je trouve. vrai? Bon, moi, j'avais pas les pierres comme ça. J'avais pas c'est les... ça, Non, t'avais non, pas j'avais les pas ça. pierres, Ah, ça fait drôle, hein? Incroyable. Incroyable. Ça fait longtemps, tu te rends compte? La cabane, c'est, je dirais, c'est des souvenirs qui sont fabuleux. J'avais tout l'environnement de la cabane pour aller grimper, courir, déplacer des cailloux. Finalement, je faisais ce que j'avais envie. Papa, lui, ben, les 3/4 du temps, il était en montagne, ce qui était normal, puisqu'il devait bien gagner sa vie. Oh, c'est trop beau. Et puis maman, elle gérait, donc finalement, elle devait tout faire. C'est beau. Il y a même un perroquet. Le côté indépendance qu'on avait, il était fabuleux. C'est une autre cabane. Ouais. Tout fait différente, hein? Ouais, ça change un petit peu, ouais. Ah oui, la cuisine. Oh, top. Oui, 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 oui. Là, la douche. Ça, c'est magnifique aussi. Qu'elle puisse aller se doucher. Bon, nous, on avait un bassin sur l'héliport, c'était pas plus mal. Puis c'était surtout le début de la passion avec les hélicos, puisque le premier jour où l'hélicoptère nous a amenés en haut, eh bien, c'est le jour qui a eu le déclic chez moi. Et puis ça m'a plus lâché. Donc finalement, l'aventure de la cabane a été pour moi l'aventure de toute une vie. Donc c'est pas anodin non plus. Revenir ici en haut, c'est un sentiment un peu, je dirais, mitigé, parce que autant il y a des belles choses, autant j'aime la montagne, mais ben moi, il me manque 2 personnes. Nicolas, c'est mon frangin. Donc il a fait une carrière avec moi chez Air Glacier. On a travaillé ensemble toutes ces années.
C'était celui qui veillait sur moi et moi je veillais sur lui. Donc on était un binôme très lié, presque, je dirais, presque fusionnel. Puis ben, lui, malheureusement, il a eu un pépin de santé en 2017. Et puis il a fait son cœur s'est arrêté. Ouais. Ce jour-là, du 25 octobre, on n'a pas pu le sauver. Nicolas, il est parti le même jour que Joe Faucher, son père, en Himalaya, et quasiment à la même heure. Moi, dans cet instant-là, j'ai eu comme une impression, à ce moment-là, non plus de tristesse, mais comme une impression de force, en pensant, mais évidemment, c'est Joe qui a passé là, et puis qui a pris son fils avec lui pour aller à la Dent Blanche. Quand j'ai de la tristesse, moi, je vais facilement à la cabane de l'Alsa. Il suffit de fermer les yeux et de revivre l'histoire. Je crois que c'est ça, le secret de la vie. Ouais, elles sont super belles. C'est une qualité magnifique, ça. Maman a pas mal eu de choses dans sa vie qui ont fait que je pense qu'elle a cherché des occupations où elle a fait des choses qui étaient un petit peu pour sortir sa tête du noir. C'est une manière, j'ai l'impression, qui permet finalement à nous tous de rester droit dans la vie. Elle s'arrêtera jamais. J'en ai souvent parlé avec elle, je dis, mais lève le pied, attendez, faites-vous moins de soucis, c'est du gros travail, c'est du travail difficile hein, qu'ils font. Maintenant, il faut prendre compte que vous êtes quand même plus tout jeune et il faudra arrêter. Mais ça, André, tu peux oublier. Tu lui dis ça, elle a un projet tout de suite dans sa tête, tu vois. Et c'est pas la peine de lui dire, c'est parce que tu sais qu'elle va t'annoncer qu'elle a un nouveau projet. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, dans le fond, la vie et la mort. La vie, c'est cette âme extraordinaire que nous avons tous, qui a pas mal, qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de dommages. Et puis, nous habitons tous un endroit, et notre maison, c'est notre corps.
Et moi, je l'ai beaucoup vue comme une vieille bagnole parce qu'elle m'entraîne partout. Actuellement, je prends soin de cette vieille voiture que je transporte depuis 80 ans et j'y mets des blettes. Je me dis que tant que je peux encore réparer et mettre des blettes sur mes chevilles et mon dos, je peux encore aller loin.